Permets-moi de commencer par une pensée simple. La vie ne s'améliore pas par hasard. Elle s'améliore par le changement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas sophistiqué, mais c'est vrai. Et le changement le plus important que tu feras dans toute ta vie n'est pas de changer de travail, ni de ville, ni d'amis, ni même de revenus. Le changement le plus important, c'est de changer ta manière de penser, de changer ta philosophie personnelle. Tu vois, nous arrivons tous dans l'avenir en transportant la philosophie que nous pratiquons aujourd'hui. Si tu n'aimes pas l'endroit où tu te trouves, ne te plains pas de l'adresse. Vérifie la direction. Réfléchis à cela un instant. L'avenir n'est pas un endroit mystérieux dans lequel tu tombes par accident. C'est l'endroit vers lequel tes habitudes actuelles te conduisent. Le titre parle de 5 objectifs qui peuvent faire de 2 ta meilleure année. Mais avant de parler des objectifs, nous devons parler de la personne qui les fixe. Car les objectifs ne travaillent pas sur les gens. Ce sont les gens qui travaillent sur les objectifs. Et si tu ne travailles pas sur la personne, les objectifs ne tiendront pas. Je pensais autrefois que le succès était quelque chose que l'on poursuit. Je le croyais vraiment. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je restais assez occupé, si je courais assez vite, quelque chose de bon finirait par me tomber dessus. Jusqu'au jour où j'ai appris quelque chose de simple. Le succès ne se poursuit pas. Il est attiré par la personne que tu deviens. Cela a tout changé pour moi. Cela a changé la façon dont je me réveillais le matin. Cela a changé ce que je lisais. Cela a changé ce que je tolérais. Cela a changé ce que j'attendais de moi-même. Parlons maintenant de la philosophie personnelle. Cette collection silencieuse d'idées selon lesquelles tu vis. Ces principes que tu n'as jamais écrits, mais que tu pratiques chaque jour. Ta philosophie détermine si tu blâmes ou si tu prends tes responsabilités. Si tu grandis ou si tu restes le même. Si tu sèmes au printemps ou si tu te plains à l'automne. Voici ce que j'ai appris à mes dépens. Si tu ne conçois pas ta philosophie, tu en hériteras une de tes parents, de ton environnement ou de tes déceptions passées. Et les philosophies héritées ne sont généralement jamais examinées. Elles ressemblent à ceci. C'est comme ça que je suis. Les gens comme nous n'avancent pas. Ou peut-être que l'année prochaine sera meilleure. L'espoir n'est pas une stratégie. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas une stratégie. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai rencontré un jour un fermier qui se plaignait chaque année de sa récolte. Toujours le même discours. Trop de pluie, pas assez de pluie, des problèmes gouvernementaux, des problèmes de marché. Finalement, je lui ai demandé, et la semence alors? Il m'a regardé comme si j'avais insulté sa famille. Il m'a répondu, la semence est bonne, et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Il n'avait jamais remis en question la seule chose qu'il pouvait contrôler. Et c'est exactement ce que font la plupart des gens avec leur vie. Ils maudissent les saisons, mais n'ajustent jamais leur philosophie. Voici la vérité. Les saisons ne changeront jamais pour s'adapter à toi. L'hiver sera toujours l'hiver. Le printemps sera toujours le printemps. Tu ne peux pas négocier avec janvier. Tu ne peux pas supplier août, mais tu peux apprendre à t'habiller en hiver, à semer au printemps, à cultiver en été et à récolter en automne. Et la vie fonctionne exactement de la même manière. Il y a des hivers dans la vie, des moments où rien ne semble pousser. L'argent est rare, la motivation est faible, les progrès sont lents. Et voici le danger. Pensez que l'hiver signifie l'échec. Ce n'est pas vrai. L'hiver est simplement une période de préparation. C'est la saison où le caractère se construit, où la patience s'apprend et où les racines s'enfoncent plus profondément, là où personne ne les voit. J'avais l'habitude de maudire mes hivers, jusqu'au jour où j'ai compris que l'hiver t'aiguise. S'il n'y avait pas d'hiver, nous serions gâtés. Nous n'apprendrions jamais la force. Nous n'apprendrions jamais la gratitude. Alors quand l'hiver arrive, et il arrivera, n'abandonne pas. Change simplement de stratégie. Lis davantage. Apprends davantage. Réfléchis davantage. Car l'hiver n'est pas éternel. Puis vient le printemps. Les opportunités, les nouvelles idées, les nouveaux départs. Mais le printemps est trompeur parce qu'il fait des promesses qu'il ne tient pas automatiquement. Le printemps dit « si tu sèmes maintenant, tu récolteras plus tard ». Mais tu dois semer. L'espoir sans action n'est qu'un souhait. Et les souhaits ne font pas pousser les récoltes. Certaines personnes admirent le printemps.
Elles disent comme c'est beau, mais elles ne sèment rien. Puis elles se demandent pourquoi l'automne est vide. N'admire pas l'opportunité. Saisis-la. Puis vient l'été. La saison de la protection et de la discipline. Tu as semé, maintenant tu dois protéger. Les mauvaises herbes poussent plus vite que les cultures. La négligence progresse plus vite que le succès. C'est là que la discipline intervient. La discipline n'est pas une punition. La discipline, c'est simplement choisir ce que tu veux le plus plutôt que ce que tu veux maintenant. Voici l'une des grandes vérités de la vie. Nous souffrons tous de l'une de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse quelques grammes. Le regret pèse des tonnes. J'évitais autrefois la discipline. Je pensais qu'elle était restrictive, jusqu'à ce que je réalise que la discipline te donne la liberté. Le lecteur discipliné est libéré de l'ignorance. L'épargnant discipliné est libéré de la panique. L'apprenant discipliné est libéré des limites. Puis vient l'automne, le temps de la récolte, le temps des résultats. Voici la vérité brutale. On ne te paie pas pour tes intentions, on te paie pour tes résultats. On ne te paie pas pour lire des livres, on te paie pour ce que les livres t'aident à devenir. Et l'automne ne ment jamais. Il te dit exactement ce que tu as semé, comment tu t'en es occupé, et si tu es resté fidèle au processus. Tout cela nous amène aux objectifs, car les objectifs ne concernent pas autant l'avenir qu'ils concernent le présent. Ils t'attirent vers l'avant, ils façonnent tes décisions quotidiennes, ils donnent une raison à la discipline. Voici le premier objectif qui peut rendre extraordinaire. Décide de travailler plus dur sur toi-même que sur toute autre chose. Je travaillais très dur sur mon travail, de longues heures, des journées chargées, et je restais fauché. Puis quelqu'un a dit quelque chose qui a réorganisé ma manière de penser. Si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu bâtiras une fortune. Pas seulement une fortune financière, une fortune de compétences. Une fortune de sagesse, une fortune de confiance. Ton revenu dépasse rarement ton niveau de développement personnel. Ce n'est pas une punition, c'est de la justice. La valeur détermine la récompense, et le marché paie pour la valeur. Fais-en donc un objectif de devenir plus précieux que tu ne l'es aujourd'hui. Lis plus de livres, écoute de meilleures idées, apprends de personnes qui savent plus que toi, et n'aie pas honte d'être un étudiant. Le jour où tu arrêtes d'apprendre est le jour où tu arrêtes de grandir. Voici la suite. Discipline tes habitudes quotidiennes. Le succès n'est pas un acte isolé, c'est un style de vie. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Ce sont les petites choses faites de manière constante. Et voici le miracle. Les petites disciplines pratiquées chaque jour produisent de grands résultats avec le temps. Les gens demandent combien de temps cela prendra. Je réponds plus longtemps que tu ne le souhaites, mais moins longtemps que tu ne le crains, à condition que tu restes constant. Je sous-estimais les petites habitudes, jusqu'à ce que je comprenne que la négligence commence elle aussi en petit. Sauter un jour, reporter une décision, laisser les standards baisser. Puis un jour tu te réveilles et tu dis « Comment suis-je arrivé ici ?» Tu n'es pas tombé, tu as dérivé. Alors ajuste ta voile. Tu n'as pas besoin que le vent change. Tu as besoin d'une direction. Le même vent souffle sur tout le monde. Ce n'est pas la brise qui détermine ta destination. C'est la façon dont tu règles ta voile. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Je connaissais un homme qui disait « Je n'ai pas besoin d'objectifs. Je prends la vie comme elle vient. » Et la vie l'a emmené exactement là où il se dirigeait. Nulle part de spécial. Les objectifs ne sont pas des chaînes. Ils sont des guides. Ils t'aident à dire non aux distractions et oui aux priorités. Ce qui m'amène à un autre objectif. Développe ton caractère. Les compétences peuvent te faire gagner de l'argent une fois. Le caractère te fait gagner ta vie entière. La réputation se construit dans le silence. L'intégrité, c'est ce que tu es quand cela te coûte quelque chose. Et la vie a une manière bien particulière de tester cela. Tu ne seras pas toujours récompensé immédiatement pour avoir fait ce qui est juste, mais tu paieras toujours, tôt ou tard, pour avoir fait ce qui est mal. Le caractère, c'est la pensée à long terme. Je croyais autrefois que le succès était une question de personnalité. J'ai découvert que c'était une question de principe. Tu n'as pas besoin d'être bruyant,
Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire, tu dois simplement être constant. Voici un autre objectif. Engage-toi dans l'auto-éducation. L'éducation formelle te permettra de gagner ta vie. L'auto-éducation te permettra de bâtir une fortune. Et encore une fois, la fortune n'est pas seulement l'argent. Ce sont des options. C'est la confiance, c'est la perspective. Lis des biographies, apprends de l'histoire, étudie la philosophie, apprends comment fonctionne l'argent, apprends comment fonctionnent les gens, apprends comment tu fonctionnes toi-même, car plus tu comprends, moins la vie te surprend. Allons maintenant un peu plus loin. Le style de vie. Ton style de vie est l'expression extérieure de ta philosophie intérieure, la manière dont tu utilises ton temps, avec qui tu le passes, ce que tu tolères, ce que tu célèbres. Fais-en un objectif d'élever tes standards, pas tes espoirs. Tes standards. L'espoir dit « j'aimerais ». Les standards disent « je n'accepte pas moins ». J'acceptais autrefois des choses que je n'aurais jamais dû accepter. De mauvais résultats, des excuses faibles, une énergie basse. Jusqu'au jour où j'ai compris ceci. Ce que tu tolères, tu l'invites. Et ce que tu invites, tu finis par le normaliser. Et enfin, les résultats. Les résultats ne sont pas l'objectif. Ils sont la preuve. La preuve de la discipline, la preuve de la philosophie, la preuve de la croissance. Et les résultats se multiplient, tout comme la négligence se multiplie. Alors, n'attends pas la motivation. La motivation n'est pas fiable. Elle vient et elle s'en va. La discipline reste. La philosophie reste. Les habitudes restent. Pose-toi cette question. Quelle discipline simple pourrais-je commencer à pratiquer chaque jour qui changerait tout en une année? Lire 10 pages. Écrire ses objectifs chaque semaine. Réfléchir chaque soir. Épargner un peu. Apprendre constamment. Réfléchis-y un instant. Car à la fin, la vie ne te demande pas ton avis. Elle répond à tes actions. Et tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour obtenir des résultats extraordinaires. Tu dois simplement être constant dans les fondamentaux. Alors, règle mieux ta voile, ajuste ta philosophie, respecte les saisons, pratique la discipline, bâtis ton caractère et deviens une personne de valeur. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Je suis reconnaissant d'avoir commencé quand je l'ai fait ». Car le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et c'est ainsi que tu fais d'une année non seulement une année réussie, mais une année pleine de sens. Laisse-moi rester avec toi encore un instant. Parce que c'est généralement à ce moment-là dans les séminaires que les gens hochent la tête, prennent quelques notes, puis retournent discrètement aux mêmes routines. Et je ne veux pas cela pour toi. Je veux que cela pénètre si profondément en toi que dans un an, tu ne te souviendras pas du message, tu te souviendras des résultats. Car l'information seule ne transforme pas les vies. La révélation le fait. Et la révélation arrive souvent lorsque tu restes assez longtemps avec une idée pour qu'elle te confronte. Alors restons avec cela. La plupart des gens sous-estiment ce qui peut se produire en une seule année, et ils sous-estiment encore plus ce qui se passe lorsque la philosophie change enfin. Dès que ta conversation intérieure change, ton comportement extérieur commence à s'aligner. Tu n'as pas besoin de forcer. Cela se produit naturellement. Je disais autrefois, je commencerai quand je me sentirai prêt, jusqu'au jour où j'ai appris quelque chose d'important. On ne devient pas prêt, on décide. La préparation est un mythe. La décision est une puissance. Et une fois que tu décides, ton comportement s'aligne derrière ta décision. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai rencontré un homme qui m'a dit « Je pense à changer ma vie depuis des années ». Je lui ai demandé « Quelle année as-tu commencé à y penser ?» Il a ri. Mais voici la tragédie. Penser sans agir, c'est du divertissement. Cela te donne l'impression d'être productif sans jamais produire quoi que ce soit. C'est pour cela que les objectifs sont essentiels. Les objectifs ne sont pas des fantasmes, ce sont des engagements vers une direction. Ils t'obligent à répondre à des questions difficiles. Que veux-tu vraiment et qui es-tu prêt à devenir pour l'obtenir? Voici encore une chose que j'ai apprise. Tu ne changes réellement que lorsque la douleur de rester le même devient plus grande que la douleur du changement. La plupart des gens attendent trop longtemps. Ils attendent que la vie les pousse, au lieu de choisir de se tirer eux-mêmes vers l'avant. Alors si tu te sens un peu inconfortable en ce moment, c'est une bonne chose.
L'inconfort est souvent le bruit de la croissance qui frappe à la porte. Parlons maintenant de responsabilité. C'est ici que la salle devient silencieuse. Parce que la responsabilité est puissante, mais elle est aussi exigeante. Elle dit quoi qu'il arrive ensuite, j'y suis impliqué. Je blâmais autrefois les circonstances, l'économie, le système, la météo, le gouvernement, jusqu'au jour où j'ai compris que blâmer est une confession d'impuissance. Dès que tu acceptes la responsabilité, tu reprends le contrôle. Et la responsabilité ne signifie pas que tout est de ta faute. Cela signifie que tout est ta mission. C'est une énorme différence. Tu n'as pas créé tous tes problèmes, mais tu es responsable de les résoudre. Réfléchis à cela un instant. Si tu n'aimes pas tes résultats, tu n'as pas besoin d'un nouveau calendrier. Tu as besoin d'une nouvelle stratégie. Et la stratégie commence par la philosophie. Voici maintenant le niveau suivant. Les objectifs ne concernent pas seulement ce que tu veux avoir, ils concernent qui tu veux devenir. C'est pour cela que les objectifs superficiels ne durent pas. Je veux plus d'argent est faible s'il n'est pas connecté à la croissance. Je veux devenir plus discipliné, plus compétent, plus précieux. Voilà des objectifs enracinés. Je fixais autrefois des objectifs trop petits, non pas par manque d'ambition, mais parce que je me sous-estimais. Et c'est un autre piège. Jouer petit ne te protège pas de l'échec, cela garantit seulement le regret. Ainsi, l'un des objectifs est de viser plus haut dans ta croissance personnelle, pas la perfection, le progrès, un progrès mesuré, un progrès constant. Changeons de perspective un instant et parlons de la vie quotidienne. Car la philosophie ne se prouve pas dans les grands moments. Elle se prouve dans les jours ordinaires, les mardis après-midi, les matins silencieux, les soirées fatiguées. C'est là que la discipline vit. La discipline, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais bien après que l'émotion dans laquelle tu l'as dit ait disparu. Et les émotions ne sont pas fiables. Elles changent avec la météo. La discipline, elle, reste. J'attendais autrefois de me sentir inspiré pour faire les choses difficiles. C'était à l'envers. L'inspiration suit l'action. Elle ne la précède pas. Tu agis d'abord et la motivation arrive plus tard, presque en s'excusant. Et voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en une semaine. Tu dois simplement commencer dans la bonne direction et continuer à marcher. Un petit changement de direction aujourd'hui peut produire une différence massive avec le temps. C'est le miracle de l'effet cumulatif. De minuscules améliorations répétées chaque jour construisent silencieusement une vie extraordinaire. Et la négligence fonctionne exactement de la même manière. De petites dérives répétées chaque jour détruisent silencieusement une vie. Alors, choisis soigneusement ta douleur. Parlons maintenant de la valeur. Car au final, le revenu suit la valeur. Les opportunités suivent la valeur. L'influence suit la valeur. Le marché est d'une honnêteté brutale. Il te rémunère exactement à la hauteur des problèmes que tu résous. Si tu résous de petits problèmes, tu obtiens de petites récompenses. Si tu résous de plus grands problèmes, tu obtiens de plus grandes récompenses. Résous des problèmes humains, des problèmes de leadership, des problèmes de système. Là, tu parles de valeurs significatives. Ainsi, l'un de tes objectifs devrait être de te poser régulièrement cette question. Comment puis-je devenir plus utile? Pas plus occupé, utile. Les gens occupés sont partout. Les gens de valeur sont rares. C'est là que beaucoup confondent l'activité et le progrès. Ce ne sont pas la même chose. Le mouvement ne garantit pas l'avancement. Un fauteuil à bascule bouge beaucoup et n'arrive nulle part. Évalue donc tes journées, non pas selon leur remplissage, mais selon leur alignement. Voici maintenant quelque chose d'autre qui compte énormément. L'environnement. Ton environnement ne détermine pas ton avenir, mais il l'influence. Qui tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu tolères, ce qui te fait rire, ce que tu excuses. Je sous-estimais autrefois l'environnement, jusqu'à ce que je remarque ceci. Quand j'ai changé ce que j'écoutais, ma manière de penser a changé. Quand ma pensée a changé, mes décisions ont changé. Et quand mes décisions ont changé, ma vie a changé. Protège donc ton esprit. C'est le centre de contrôle. Nourris-le correctement et n'aie pas peur de dépasser certaines personnes. La croissance crée parfois de la distance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu peux aimer des personnes sans leur laisser diriger ta direction. Revenons maintenant à l'année à venir. Le calendrier ne demande pas la permission.
La vraie question est celle-ci. Arriveras-tu plus fort, plus sage, plus discipliné, ou arriveras-tu identique, mêmes habitudes, mêmes excuses, mêmes résultats? Et voici la réalité qui interpelle. Le temps ne récompense pas l'intention. Il récompense l'action. Et le temps est neutre. Il donne à chacun les mêmes 24 heures, puis il observe ce que tu en fais. Fais donc de cette année celle où tu deviens intentionnel. Intentionnel dans ce que tu lis, dans la manière dont tu penses, dans ce que tu autorises, dans la personne que tu deviens. Fixe des objectifs qui t'étirent, des objectifs qui exigent ta croissance, des objectifs qui demandent de la discipline, car les objectifs faciles ne te transforment pas. Et souviens-toi de ceci. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec fait partie du succès. Abandonner est le véritable ennemi. Tu peux trébucher et quand même gagner. Tu peux ajuster et quand même arriver, mais tu ne peux pas abandonner et te plaindre. Allons maintenant plus en profondeur. Je veux ancrer ces idées dans quelque chose d'intemporel. Car la philosophie est puissante, mais lorsqu'elle est ancrée dans la vérité, elle devient inébranlable. Bien avant que l'enseignement moderne sur le succès n'existe, ces principes avaient déjà été écrits, testés, éprouvés dans les pages de l'Écriture. Il est écrit comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Proverbe chapitre 23, verset 7. Réfléchis-y un instant. Il n'est pas dit comme un homme souhaite ou comme un homme espère, mais comme il pense. Ta vie continue d'apparaître comme la preuve de tes pensées dominantes, ton compte bancaire, tes relations, tes habitudes. Rien de tout cela n'est aléatoire, ce sont des miroirs. Je lisais autrefois ces versets rapidement, presque avec légèreté, jusqu'à ce que je réalise quelque chose de dérangeant. Si mes résultats étaient faibles, alors ma manière de penser devait être améliorée. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Et l'Écriture est remplie de cette idée de responsabilité personnelle. Il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Ce n'est pas dur, c'est juste. Semer est un choix, récolter est une conséquence. Et cette loi fonctionne, que tu la comprennes ou non. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Je prie pour une vie meilleure ». C'est une bonne prière. Mais je lui ai alors demandé « Que sèmes-tu » Car la prière n'annule pas les principes. La foi ne remplace pas la discipline. En réalité, la vraie foi s'exprime par l'action. Jacques le dit clairement. La foi sans les œuvres est morte, pas faible, morte, c'est-à-dire immobile, c'est-à-dire que rien ne se produit. Et cela nous ramène directement aux saisons. Ecclésiaste chapitre 3 dit « Il y a un temps pour toute chose et une saison pour chaque activité sous le ciel ». Ce verset a transformé ma manière d'interpréter les délais. Il m'a appris que le retard n'est pas un refus, mais souvent un développement. Je paniquais autrefois dans les saisons d'hiver, quand les portes se fermaient, quand l'argent ralentissait, quand la reconnaissance disparaissait, jusqu'à ce que je comprenne que Dieu accomplit souvent son œuvre la plus profonde dans les saisons cachées. Ésaïe parle de racines qui poussent vers le bas avant que le fruit ne pousse vers le haut. Ce n'est pas de la poésie, c'est un modèle. Joseph a reçu un rêve, mais il n'est pas entré au palais le lendemain. Il y a eu une saison de fosse, une saison de prison, une saison d'oubli. Mais chaque saison le préparait à la gestion. Si Joseph avait reçu l'autorité sans le caractère, le rêve l'aurait détruit. Voici donc un objectif qui mérite d'être fixé. Respecte la saison dans laquelle tu te trouves. Ne la méprise pas. Apprends d'elle. Pose cette question. Que développe cette saison en moi? Car la promotion sans préparation produit toujours l'effondrement. Parlons encore de la discipline, car l'Écriture ne la présente pas comme optionnelle. Hébreux chapitre 12 dit « Aucune discipline ne semble agréable sur le moment, mais pénible. Cependant, plus tard, elle produit un fruit de justice et de paix. » Remarque ce mot. Plus tard. La discipline paie tard, mais elle paie bien. Je voulais autrefois des résultats immédiats, des retours immédiats, des récompenses immédiates. Mais Dieu pense sur le long terme. Il pense en récolte, pas en impulsion. Et toute récolte exige de la patience. Jésus lui-même a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes ». Ce verset révèle une erreur fréquente. Les gens disent souvent « Si j'avais plus, je ferais mieux ». L'Écriture dit exactement le contraire. Fais mieux avec ce que tu as
et davantage viendra. N'attends donc pas de plus grandes opportunités pour devenir discipliné. Pratique la discipline là où tu es. Arrive à l'heure. Tiens ta parole. Achève ce que tu commences. Ce sont des principes spirituels autant que pratiques. Parlons à nouveau des objectifs, mais cette fois d'un point de vue biblique. Habakkuk dit « Écris la vision et rends-la claire. Pas la pensée. Pas en parler seulement. Écris-la. » L'écriture apporte la clarté. La clarté apporte la concentration. La concentration apporte l'élan. Je gardais autrefois mes objectifs dans ma tête. Ils flottaient, en concurrence permanente avec les distractions. Les écrire m'a forcé à les affronter. Cela m'a obligé à me demander « Est-ce que je veux vraiment cela ou est-ce que j'aime seulement l'idée ?» Voici une autre révélation importante. L'écriture ne condamne jamais l'ambition. Elle la purifie. Les proverbes disent « Les projets de l'homme diligent mènent sûrement à l'abondance. » Projet, diligence, abondance. C'est une séquence, mais la Bible nous avertit aussi contre l'agitation vide. Elle dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Cela ne veut pas dire « ne bâtis pas ». Cela signifie « bâti avec alignement », « bâti avec sagesse », « bâti avec intention ». Ainsi, un autre objectif, c'est l'alignement. Aligne tes objectifs avec tes valeurs. Aligne tes efforts avec ton appel. Aligne tes habitudes avec la personne que Dieu t'appelle à devenir. Permets-moi de faire une pause et de te poser une question. Deviens-tu plus discipliné ou simplement plus fatigué? Il y a une différence. L'un mène au progrès, l'autre mène à l'épuisement. Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires, non pas parce qu'il était paresseux, mais parce que le renouvellement fait partie de la productivité. Même l'Écriture enseigne le repos comme principe. Le repos n'est pas l'abandon, c'est l'entretien. Parlons encore du caractère, car l'Écriture y accorde une importance immense. Les proverbes disent « Un bon nom est préférable à de grandes richesses ». Cela t'apprend quelque chose. La richesse sans caractère est dangereuse. L'influence sans intégrité est destructrice. Je pensais autrefois que le succès corrigerait mes faiblesses. Ce n'est pas le cas, il les révèle. Ce que tu es avant le succès, tu le deviens encore plus après le succès. C'est pourquoi le développement du caractère ne peut pas être reporté. David a été oint roi bien avant de porter la couronne. Et que faisait-il entre les deux? Il apprenait la fidélité dans l'obscurité. Il combattait des lions quand personne ne regardait. Il écrivait des psaumes dans des cavernes. C'est là que les leaders sont formés. Alors ne te précipite pas vers la visibilité. Développe la profondeur. Parlons à nouveau de l'auto-éducation, car l'Écriture honore la sagesse sans relâche. Il est écrit « La sagesse est la chose principale ». Acquiert donc la sagesse, pas l'argent d'abord, pas la renommée d'abord, la sagesse d'abord, et la sagesse ne te tombe pas dessus, tu la poursuis. Les proverbes disent « Le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance ». Acquérir, c'est intentionnel. J'attendais autrefois que quelqu'un m'enseigne, puis j'ai compris que les personnes mûres s'enseignent elles-mêmes. Elles recherchent le conseil, elles lisent, elles écoutent, elles observent. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». La liberté suit la compréhension. L'ignorance coûte cher. Fais de l'apprentissage une habitude à vie, pas pour les applaudissements, mais pour la croissance. Appliquons maintenant cela au style de vie. Romains dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La transformation ne commence pas par le comportement. Elle commence par la pensée. C'est pourquoi le renouvellement de l'esprit n'est pas optionnel. Ton style de vie dérivera toujours vers tes influences les plus fortes. Si tu ne les choisis pas intentionnellement, elles seront choisies pour toi. Voici encore une vérité claire de l'Écriture. La gestion, la responsabilité, tout ce que tu as t'a été confié. Le temps, l'énergie, les capacités, les opportunités. Et l'Écriture dit qu'on demande aux intendants d'être trouvés fidèles. Pas impressionnant, fidèle. Gère donc ton temps, gère tes ressources, gère ton énergie, car le potentiel gaspillé est une tragédie silencieuse. Ralentissons maintenant et ramenons cela à l'essentiel. Ce ne sera pas parce que les circonstances se seront miraculeusement améliorées, ce sera parce que toi, tu auras grandi, tu auras mieux pensé, tu t'auras discipliné, tu auras respecté les saisons, tu auras grandi en sagesse, tu auras bâti ton caractère, tu auras aligné ta vie avec la vérité.
Et voici la belle promesse de l'Écriture. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants de joie. Cela signifie que l'effort n'est jamais ignoré, le sacrifice n'est jamais oublié, la fidélité est toujours récompensée. Si ce n'est pas immédiatement, alors inévitablement. N'abandonne donc pas en hiver. Ne néglige pas le printemps. Ne deviens pas paresseux en été, et ne te plains pas en automne. Règle ta voile, fais ta part. Fais confiance au processus. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu ne diras pas seulement « c'était ma meilleure année ». Tu diras « c'est là que je suis devenu une meilleure personne ». Et selon l'Écriture, c'est cela le succès. Quand cela devient difficile et cela le deviendra, ne demande pas pourquoi cela m'arrive. Demande plutôt « qu'est-ce que cela cherche à m'enseigner ?» Cette question transforme la douleur en progrès. Ralentissons encore un instant. Si tu travailles sur ta philosophie, tes habitudes suivront. Si tes habitudes changent, ton caractère se renforce. Si ton caractère se renforce, ton style de vie s'améliore. Et si ton style de vie s'améliore, les résultats finissent toujours par apparaître. Voilà l'ordre. Ignore l'ordre et tu récolteras la frustration. Respecte l'ordre et tu entreras dans l'élan. Voici donc mon encouragement pour toi. Ne souhaite pas moins de défis. Souhaite plus de sagesse. Ne souhaite pas moins de pression. Souhaite plus de compétences. Ne souhaite pas que la vie soit plus facile. Décide de devenir meilleur. Car quand tu deviens meilleur, la vie répond. Et un jour, peut-être discrètement, peut-être soudainement, tu réaliseras que quelque chose a changé. Tu es plus calme, plus confiant, plus concentré, moins réactif, plus intentionnel. Et tu souriras en disant ça a marché. Pas par magie, pas par chance, par la philosophie, par la discipline, par le temps. Et c'est ainsi qu'une bonne année devient une grande année. Et comment une grande année devient une grande vie. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.